Bonjour à vous et bienvenue dans cette philosophie du bar. Nous poursuivons notre mini-série consacrée à voir la nudité d'un parent. Dans la séquence précédente portant sur Noé et ses trois fils, j'ai énoncé explicitement vouloir adopter une grille d'interprétation tout à fait littérale et prendre la situation de l'ivresse et de la découverte de la nudité de Noé par ses trois fils, à savoir Sem, Cham et Japhet, de façon tout à fait objective, en tout cas si je puis dire. Avec Luc Palsterman, professeur retraité comme moi de l'enseignement supérieur, j'aimerais aujourd'hui appliquer et adopter une grille d'interprétation symbolique, inspirée d'ailleurs par les recherches déjà évoquées de Marie Balmary dans son livre Le sacrifice interdit. Que Luc Palsterman soit ici grandement remercié pour tout son travail d'écoute attentive, de relecture et de réécriture. Pour Marie Balmary, voir la nudité de son père, en l'occurrence, c'est non pas avoir des relations sexuelles avec lui, mais c'est perdre la qualité de fils et faire perdre à son fils la qualité de frère. Je m'explique. Cham, en effet, en découvrant le sexe de son père, voit littéralement ses propres origines. Or, il s'agit là d'un mystère de l'origine de tout fils que le fils ne doit ni voir, ni même raconter. Cham a pris, par rapport à son origine, une place de voyant, de voyeur qui défait sa filiation, mais aussi son statut fraternel, c'est-à-dire son lien avec ses propres frères. Le père est là, dans sa tente, étendu, inconscient et nu, nu comme un nouveau-né. Le fils le voit donc comme il verrait son propre fils, comme il était lui-même vu, nouveau-né par son père. Cham, devenu le père du père, racontant à ses frères le sexe de leur père, comme il a dû lui-même raconter le sexe de son fils Canaan. Il y a donc inversion du sens des générations. Cham se situe avant son origine. Raconter le sexe du père inconscient défait la parole consciente du père qui avait reconnu le fils comme œuvre de son sexe. Vous le comprenez, il y a donc confusion, inversion, chaos, désordre dans les générations. Je me suis toujours plu à dire personnellement que la folie, ou le seul péché, dans une connotation religieuse, que le seul péché, c'était de vouloir être l'autre. La folie, c'est de vouloir être l'autre. En amour, je puis tout accepter, sauf une seule chose, c'est que l'autre soit moi. Je ne peux pas être Koisa sui, en d'autres termes. Et pour utiliser la première personne, je ne peux pas être ma propre cause. Je ne me suis pas fait tout seul. Je suis le fruit d'un père et, à travers lui, de milliers et de milliers de pères. Mais revenons à notre récit et à la présentation de l'enfant mâle dans le judaïsme. En fait, selon la loi juive, c'est la mère qui transmet sa religion à l'enfant. Et juif, un enfant qui naît d'une mère juive. La cérémonie de la circoncision est prise, quant à elle, par les hommes. Par ce rite, l'homme complète l'appartenance de l'enfant à Dieu lui-même. Ce rituel marque justement la séparation avec la mère et la reconnaissance par le père de la légitimité de son fils. L'enfant n'est d'ailleurs pas nommé à la naissance, mais au moment même de sa circoncision. Si vous alliez voir une accouchée à l'hôpital et si vous lui demandiez le prénom de l'enfant, elle pourrait vous répondre de façon tout à fait naturelle, vous le saurez dans 8 jours, c'est-à-dire au moment même de la circoncision. Petite parenthèse, pour les filles, depuis le Moyen-Âge, on a pris l'habitude d'acter leur nomination à la synagogue le jour de la lecture de la Torah, le plus proche de la naissance, donc bien avant les 8 jours énoncés auparavant pour le garçon. Dans la séquence précédente, j'ai parlé aussi de l'absence de la mère, c'est-à-dire l'absence de l'épouse de Noé, bien sûr. C'est peut-être pour cette raison qu'elle est précisément absente. Le lien avec la mère est désormais rompu. L'enfant est désormais le fils de son père.
Voyons maintenant, toujours en adoptant cette grille d'interprétation symbolique, les différents symboles justement. Le symbolisme du manteau, tout d'abord. Les deux autres frères, en plaçant une étoffe, un manteau sur le sexe de leur père, acceptent leur filiation. Ils acceptent leur condition de fils. Ils s'inscrivent dans la lignée. Ils s'inscrivent dans le lignage. Autre symbole, la tente. La tente, sur un plan symbolique, est bien sûr le lieu de l'abri, le lieu de l'intérieur, de l'intime, du refuge, de la parole, de la réunion, de la rencontre et même de l'oracle. Lieu de l'intime, ai-je dit. Justement, Cham a trahi. Il a divulgué ce qui devait être tu, ce qui ne devait appartenir, comme toute expérience intime d'ailleurs, qu'à son propre cœur. Il faut aussi reconnaître que l'on ne sait rien de la façon dont Cham a parlé de la nudité et du secret à ses frères. Dans la prochaine séquence, je développerai les concepts mêmes d'intime et d'intimité. L'intime, est-il de l'ordre du visible ou au contraire l'intime, est-il de l'ordre de l'invisible ?